Et donc je ne devrais pas le faire. C'est normal de ressentir de la peur. Comme il devrait y avoir définitivement quelque chose de mentalement faux si tu n'as pas peur. Et il y a un de mes amis qui dit commencer une entreprise. C'est comme regarder dans l'abîme et manger du verre et il y a une part de vérité à cela. Et une entreprise prospère est beaucoup plus sûre à quelle vitesse. Êtes-vous de réparer les erreurs? Non ferez-vous des erreurs? La seule chose que je ne pouvais pas compresser était le coût de lancement car il n'y avait que quelques options et les options américaines étaient trop chères alors j'ai fini par aller 3 choix en Russie pour essayer d'acheter le plus gros ICBM en Russie. Flotte nucléaire. Il est le PDG de SpaceX et Tesla Motors et le président de SolarCity. Ses objectifs de démarrer ses entreprises tournent toujours autour de changer le monde et l'humanité. Il a une valeur nette estimée de 115 milliards de dollars. Il est Elon Musk, et voici mon point sur ses 10 meilleures règles de succès. La deuxième partie. Règle numéro 1 de mon préféré, et assurez-vous de rester jusqu'au bout pour obtenir des bonus spéciaux. Aussi comme Elon parle s'il dit quelque chose qui résonne vraiment avec vous. S'il vous plaît laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Mettez des citations autour d'elle, afin que les autres puissent aussi être inspirés, prendre plaisir. Vous êtes inhabituellement intrépide, et prêt à aller à l'encontre des autres personnes qui vous disent que quelque chose est fou. Et je connais beaucoup de gens assez fous. Vous vous démarquez encore. D'où cela vient-il, ou comment pensez-vous de prendre une décision? Quand tout le monde vous dit c'est une idée folle, où d'où avez-vous la force interne de le faire? Eh bien tout d'abord, je dirais que je pense vraiment que je ressens une forte peur donc ce n'est pas comme si j'avais juste l'absence de peur. Je le sens très fort. Mais il y a des moments où quelque chose est assez important, que vous y croyez suffisamment, que vous le faites malgré la peur. Donc en parlant de choses importantes, comme les gens ne devraient pas penser, eh bien, je ressens de la peur à ce sujet. Et donc je ne devrais pas le faire. C'est normal de ressentir de la peur. Comme tu devrais avoir quelque chose de mentalement faux avec toi si tu n'avais pas peur. Donc vous le sentez juste, et laissez l'importance de cela vous conduire à le faire quand même? Ouais. Vous savez, on fait quelque chose qui peut être utile et le fatalisme. Dans une certaine mesure. Si vous acceptez simplement les probabilités, alors cela diminue la peur. Donc quand je démarrais SpaceX, je pensais que les chances de succès étaient inférieures à 10% et j'ai juste accepté qu'en fait, probablement je perdrais tout, mais peut-être faire des progrès. Si nous pouvions simplement avancer la balle. Même si nous mourions peut-être qu'une autre entreprise pourrait prendre le relais et continuer à avancer alors cela ferait encore du bien. Oui, même chose avec Tesla. Je pensais, vous le savez, les chances d'une entreprise de voiture réussir étaient extrêmement faibles. Je conseillerais certainement aux personnes qui démarrent une entreprise de s'attendre à une longue période de difficulté assez élevée. Ouais. Mais je veux dire tant que les gens restent super concentrés sur la création du meilleur produit ou service absolu qui ravit vraiment leur client final. S'ils restent concentrés là-dessus au fond, si vous l'obtenez, de telle sorte que vos clients veulent que vous réussissiez, alors vous le ferez probablement. D'accord. Vous devez vous concentrer sur le client et livrer pour eux. Ouais. Assurez-vous si vos clients vous aiment, vos chances de succès sont considérablement plus élevées. Il faut se concentrer sur le court terme et large pour la création d'une entreprise, sinon l'entreprise va mourir alors souvent. Les gens vont penser que créer une entreprise va être amusant. Je dirais que ce n'est vraiment pas amusant. Je veux dire, il y a des périodes de plaisir, et il y a des périodes où c'est horrible. Et en particulier, si vous êtes PDG de l'entreprise, vous avez en fait une distillation de tous les pires problèmes dans une entreprise. Vous voyez, il ne sert à rien de passer votre temps sur des choses qui vont bien alors, vous ne faites que passer votre temps sur des choses qui vont mal, et il y a des choses qui ne vont pas, et que d'autres ne peuvent pas prendre en charge, tu as comme le pire. Vous avez un filtre pour les problèmes de crapeste dans l'entreprise. Les problèmes les plus pernicieux et douloureux. Donc je ne dirais pas que je pense que vous devez vous sentir obligé de le faire et avoir un seuil de douleur assez élevé. Et il y a un de mes amis qui dit démarrer une entreprise c'est regarder dans l'abîme et manger du verre. Et il y a une certaine vérité à cela. Le regard fixe dans la partie abyssale et que vous allez constamment
Faire face à l'extermination de l'entreprise, parce que la plupart des startups échouent, comme 99% des startups échouent. Donc cesse le regard fixé sur l'abîme. Vous dites constamment d'accord, si je ne comprends pas bien. La compagnie va mourir. Devrait être assez stressant. Et puis la partie vert à manger, et vous devez travailler sur les problèmes que l'entreprise a besoin de vous pour travailler. Pas les problèmes que vous voulez travailler et ainsi vous finissez par travailler sur des problèmes que vous souhaiterez. Vraiment, vous n'étiez pas en train de travailler, et c'est la partie en vert. Et cela dure longtemps. Alors comment gardez-vous votre concentration sur la grande image quand vous êtes constamment confronté à nous pourrions être en faillite dans un mois? Eh bien c'est juste un très petit pourcentage d'énergie mentale qui est sur la grande image. Comme vous savez où vous vous dirigez généralement et le chemin réel va être une sorte de zigzag dans cette direction. Vous essayez de ne pas dévier trop loin du chemin que vous voulez suivre. Mais vous devrez le faire dans une certaine mesure. Mais je ne veux pas diminuer je veux dire, je pense que le motif de profit est un bon, si les règles d'une industrie sont correctement établies. Donc il n'y a rien de fondamentalement faux avec le profit. En fait, le profit signifie simplement que les gens vous paient plus pour ce que vous faites que ce que vous dépensez pour le créer. C'est une bonne chose. Et si ce n'était pas le cas, alors vous serez en faillite, et à juste titre. Parce que vous n'allez pas ajouter assez de valeur. Tout d'abord, je dois vraiment réfléchir à la façon de fournir des conseils qui seraient très utiles, et je ne suis pas sûr d'y avoir suffisamment réfléchi pour vous donner la meilleure réponse possible. Mais je pensais que se concentrer sur quelque chose que vous êtes confiant aura une grande valeur pour quelqu'un d'autre, et que d'être vraiment rigoureux dans cette évaluation parce que les gens ont tendance à le faire une tendance humaine naturelle. Est un vœu pieux à dire, eh bien, quelle est la différence entre croire vraiment en vos idéaux et s'y tenir plutôt que poursuivre un rêve irréaliste qui n'a pas de mérite? Et c'est une chose vraiment difficile à faire, pouvez-vous faire la différence entre ces deux choses? Donc vous devez être très rigoureux dans votre auto-analyse. Certainement extrêmement tenace, et puis juste travailler comme l'on fait. Je veux dire, il faut juste prévoir 80 à 100 heures hebdomadaires, chaque semaine. C'est beaucoup de travail. Toutes ces choses améliorent les chances de succès. Si d'autres personnes font des semaines de travail de 40 heures, et que vous mettez des semaines de travail de 100 heures même, si vous faites la même chose, vous savez qu'à une année, vous réaliserez en 4 mois ce qu'il leur faut l'année à atteindre. Donc les échecs ne sont pas les choses les plus terribles. Vous devez apprendre de cela et y réagir. Oui, exactement. Lorsque vous construisez quelque chose de nouveau, il y a des erreurs. Et il est important de reconnaître ces erreurs, de les reconnaître et de prendre des mesures correctives. Et le succès d'une entreprise est beaucoup plus à propos de quelle rapidité êtes-vous de réparer les erreurs? Non, ferez-vous des erreurs? Ou admettre les erreurs? Oui, absolument. Et si vous voyez la différence entre une start-up qui réussit et une qui ne laisse pas, c'est parce que la start-up réussit est faite d'erreurs, mais la réussite a reconnu les erreurs, les a corrigées très rapidement, et l'infructueux on essaie de nier que les erreurs existent. Vous savez, les gens extrêmement intelligents sont parfois assez arrogants, parce qu'ils croient en ce en quoi ils croient, et quand ils font face à des critiques, ils sont moins susceptibles d'admettre qu'ils peuvent faire des erreurs. Était-ce dans votre cas? Je l'ai appris quand j'étudiais la physique. En physique, on vous apprend à toujours vous poser des questions. On vous enseigne à toujours supposer que vous avez tort, à ne pas supposer que vous avez raison. Et vous devez prouver que c'est vraiment là que je l'ai appris. Et c'est très efficace pour apprendre des choses contre-intuitives qui ne sont pas évidentes. Donc vous êtes très célèbre en disant que l'échec est en fait une option. Vous n'avez pas tort, et donc je pense que le cadre physique. Et si vous n'échouez pas, cela signifie que vous n'êtes pas assez novateur. Ouais. Je veux dire, qui aime l'échec?
Mais si vous ne faites que des choses qui réussiront, alors vous ne ferez que des choses très évidentes. Une question qui a été discutée au cours des 2 derniers jours. Devrions-nous envisager des voyages allés seulement vers mardi? Point d'interrogation. Quelle est la meilleure approche pour coloniser la planète? Est-ce bien? Quelle est votre opinion? Est-ce socialement acceptable? Vous pensez que les gens vont s'inscrire pour le faire? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscriraient pour un aller simple vers Mars. Peut-être que si je pouvais avoir un vote à main levée. Qui envisagerait une telle option? J'en vois. Pas beaucoup, mais peut être assez pour quelques missions. Certainement être assez. Je pense que c'est comme si c'était une mission à sens unique. Et que vous mourriez, ou est-ce une mission à sens unique et vous êtes approvisionné? Il y a une grande différence. Nous sommes pour la deuxième option. Oui, exactement. Mais je pense que cela finit par être un point discutable parce que vous voulez ramener le vaisseau spatial. Comme ces vaisseaux spatiaux sont chers, d'accord? Ils sont difficiles à construire. Vous ne pouvez pas les laisser là. Donc si les gens veulent revenir, ou non, c'est comme s'ils pouvaient. Je vous remercie. Sauter dessus s'ils le voulaient, mais nous avons besoin du vaisseau spatial. Cette énorme collection de vaisseaux spatiaux sur Mars tout le temps. Comme nous les renvoyons. Je veux dire, bien sûr, nous les renvoyons. Je veux dire, ce serait un peu bizarre s'il y avait comme. Maintenant, avec tout cela, votre objectif a été de faire une meilleure voiture. Et vous l'avez fait avec un véhicule électrique que les gens convoitent, qui a un côté culte, qui est évolutif, mais que vous voulez aussi réaliser. Et votre tour de phrase est très agréable ou essayez d'atteindre cet idéal platonique d'une voiture, non? Pour atteindre la perfection. Alors, à quoi ressemble la voiture parfaite? Eh bien, je veux dire, j'utilise cette phrase avec notre équipe d'ingénierie et de sciences que par aspiration nous poursuivons. L'idéal platonique de la voiture parfaite. Et qui sait à quoi? Chaque élément de la voiture est aussi parfait que possible. Et il y aura toujours un certain degré d'imperfection, mais essayez de minimiser cela et de créer une voiture qui soit juste charmante à tous égards, et je pense que si vous faites cela, alors le reste de prendre soin de lui-même. Cela ressemble réellement, mais vous voulez essayer de faire. Vous savez, être innovant peut être une vie très excitante. Mais faire des affaires exige parfois, vous savez, de la persévérance. Et peut parfois être très ennuyeux. Avez-vous le plaisir de l'innovation, comme des affaires, la gestion d'une entreprise? Ou préférez-vous être juste un innovateur, ingénieur au lieu d'un propriétaire d'entreprise ou un coureur? Je veux juste faire de l'innovation et faire de l'ingénierie. Mais vous soulevez un bon point, parce que vous savez beaucoup de vie. En général, n'importe quel travail il y a, comme vous devez faire vos corvées, tu sais, parce que personne d'autre ne peut le faire pour vous. Bon, ouais, je pense que pour réussir à presque tout, vous devez faire les choses difficiles ainsi que les choses agréables. Vous devez faire les choses ennuyeuses, ainsi que les choses non ennuyeuses. Et si vous ne faites pas vos corvées, alors de mauvaises choses vont arriver. Mais s'ils ne font pas les choses qu'ils n'aiment pas faire, alors l'entreprise aura des ennuis. Comme vous êtes essentiellement, comme c'est plus amusant de cuisiner le repas que de nettoyer la vaisselle, mais vous devez nettoyer la vaisselle. Vous devez faire les deux. Oui, vous devez faire les deux. Exactement. En 2001, je parlais à un de mes amis, et il m'a demandé ce que j'allais faire après PayPal, et j'ai pensé, eh bien vous savez. Je me demandais, je voudrais m'impliquer dans l'espace, mais je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose que je pouvais faire en tant qu'individu, mais j'étais curieux de savoir quand la NASA enverrait une équipe sur Mars, parce que ça allait toujours être la chose à faire après la Lune, et je me suis dit qu'il y aurait un plan, et je voudrais juste sur le site web et je pourrais lire l'horaire. OSS, comme OK 2017, bien d'accord. Mais en fait, il n'y avait rien sur le site, ou du moins je pensais. Comme je ne peux pas le trouver, comme qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce secret? Je ne sais pas. Mais il s'est avéré que la NASA avait fait une étude sur ce qu'il en coûterait pour faire une mission homme à Mars, et c'était sous Bush le premier, et dans sa première année il a demandé une étude de 90 jours peu après son entrée en fonction, et la NASA est revenue avec un prix de 500 milliards de dollars, et il a dit « D'accord, peut-être pas. Vous savez, pour le gouvernement. » C'est alors que 500 milliards de dollars étaient de l'argent sérieux. Donc ça a été totalement mis à l'écart, et comme si vous n'aviez
Pas le droit de parler d'une mission en équipage sur Mars à la NASA. Je me suis dit, eh bien, si je pouvais faire quelque chose qui galvanise l'intérêt public, et que l'intérêt public se traduirait par des crédits supplémentaires pour la NASA augmenterait leur budget. Alors peut-être qu'il pourrait le faire. Alors en fait ce que je pensais que je ferais, et d'envoyer une petite serre à la surface de Mars, avec des graines et gel déshydraté puis à l'atterrissage. Hydrater le gel, cultiver les plantes et le public a tendance à répondre à la préséance et superlatif, donc ce serait le plus loin que la vie a jamais voyagé, la première vie sur Mars. J'essayais de comprendre comment faire avec les bénéfices de PayPal. Et j'ai été capable de comprendre comment faire baisser le coût de l'engin spatial, et les communications, et la petite serre et tout. Mais la seule chose que je ne pouvais pas compresser était le coût de lancement. Il y avait seulement quelques options et les options américaines étaient trop chères, et donc j'ai fini par aller en Russie 3 fois pour essayer d'acheter le plus gros ICBM dans le parc nucléaire russe. C'est là que je commencerai, tu sais? Aller grand ou rentrer à la maison, non. Je veux dire, d'accord. Il y a eu des voyages étranges, c'est sûr. Mais c'était pratiquement comme vous pouvez en acheter, c'est une société très capitaliste à certains égards. J'ai donc négocié un accord pour acheter 2 ICBM, moi les bombes nucléaires. Mais je suis arrivé à la conclusion après ce 3e voyage que cela n'aurait pas vraiment d'importance. En fait, je suis arrivé à la conclusion que ma prémisse initiale était fausse. Parce que je pense réellement qu'il y a énormément de volonté dans la population américaine en particulier pour explorer. Aux États-Unis, vous savez, peut être plus que tout autre pays, est un condensé de l'esprit humain de l'exploration, et c'est qu'il y a un moyen, je pense que vous pourriez obtenir beaucoup de soutien. Mais ça ne peut pas juste se cogner la tête contre un mur. Vous devez croire que cela peut se faire sans briser le budget fédéral. Et c'est alors que j'ai dit bon, eh bien IAT, il a moyen d'influer sur le coût du transport spatial, et je me suis réuni avec un groupe de personnes samedi juste, pour essayer de dire, vraiment fondamental pour la psyché donc, si les gens pensent. IAT, il quelque chose de fondamentalement super cher au sujet des fusées, où le coût peut-il être substantiellement amélioré. Et nous avons eu beaucoup de séances de remue-ménage et je ne voyais aucun obstacle fondamental à l'amélioration du coût des fusées. C'est à ce moment-là que j'ai commencé SpaceX. Dis, je vais juste le construire moi-même. Mais je dirais définitivement à ce moment-là la probabilité de succès était nettement inférieure à 50%. Je pensais que cela ne réussirait probablement pas. Mais ça valait le coup d'essayer. Vous êtes le PDG de SpaceX, et vous avez dit que votre but ultime est d'amener l'humanité sur Mars. J'ai entendu votre réponse à la question, mais c'est galant. Besoin de l'entendre. Pourquoi Mars est important? Bien sûr, eh bien, je pense que c'est vraiment une décision fondamentale. Pourquoi Mars est l'important que nous devons prendre en tant que civilisation? Quel genre d'avenir voulons-nous? Voulons-nous un avenir où nous serons confinés pour toujours à une planète, jusqu'à un événement d'extinction éventuel, quel que soit le futur qui pourrait se produire, ou voulons-nous devenir une espèce multiplanétaire et finalement être parmi les autres étoiles, et être parmi de nombreuses planètes, de nombreux systèmes? Et je pense que ce dernier est un avenir beaucoup plus passionnant et inspirant que le premier. Et Mars est la prochaine étape naturelle d'établir une ville autosuffisante. Et je pense qu'une fois que, en fait, c'est la seule planète où nous avons vraiment une chance, nous aurons établi une telle ville, il y aura une forte fonction de forçage pour l'amélioration de la technologie de vol spatial. Nous pourrons établir des colonies ailleurs dans le système solaire et finalement étendre au-delà de notre système solaire. Et donc il y a la raison défensive de protéger l'avenir de l'humanité et de s'assurer que la lumière de la conscience ne s'éteindra pas en cas de calamité, mais aussi, et c'est la raison défensive. Mais personnellement, je trouve que le fait que ce serait une aventure incroyable. Je veux dire, ce serait comme la plus grande aventure de tous les temps. Ce serait excitant et inspirant et il doit y avoir des choses
qui excite et inspire les gens. Tu sais après tes raisons pour lesquelles tu te lèves le matin. Ça ne peut pas être juste de résoudre des problèmes, ça doit être. Mais quelque chose de génial va se passer dans le futur. Oui, nous en avons longuement parlé hier. Ce n'est pas une stratégie de sortie ou un plan de secours pour l'humanité quand la Terre échoue, c'est aussi pour inspirer les gens sur Terre. Pour transcender, pour dépasser nos limites mentales de ce que nous pensons pouvoir réaliser. Très bien, je veux dire, pensez en quelque sorte à quel point le programme Apollo était incroyable et juste si vous demandez à quelqu'un et dites nommer certaines des plus grandes réalisations de l'humanité du XXe siècle, le programme Apollo atterrissant sur la Lune. Beaucoup d'endroits seraient le numéro 1. Merci beaucoup d'avoir regardé la deuxième partie de quelque chose que nous expérimentons encore, et de nous amuser alors. Laissez-moi savoir ce que vous pensez, si nous devons continuer. S'il y a quelqu'un d'autre que vous voulez voir deux versions de, laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et nous verrons ce que nous pouvons faire. Aussi, je suis vraiment curieux de comprendre ce que vous avez appris le plus de long dans cette vidéo. Quel message a frappé le plus durement que vous allez appliquer immédiatement à votre vie ou votre entreprise en quelque sorte. Laissez-le dans les commentaires, et je vais me joindre à la discussion. Enfin, je veux donner un rapide coup de chapeau à Kali et Bradley, et de prendre cette photo. Merci beaucoup d'avoir choisi une copie de mon livre Your Own Word. C'est génial et j'apprécie vraiment. Donc merci encore les gars d'avoir regardé. Je crois en vous, j'espère que vous continuez à croire en vous. Beaucoup d'amour. Et peu importe votre seul mot, je te verrai prochainement. Mais vous avez également dit en termes de où vous voulez aller, que le développement d'une voiture de sport de haute performance. N'est-ce pas ce dont il s'agit? Absolument oui. Ça c'est à propos d'autre chose, et vous voulez développer une berline. Où est tout le but derrière tout cela, la raison pour laquelle je mets autant de temps et d'argent pour aider à créer l'entreprise est que nous voulons servir de catalyseur pour accélérer la révolution de la voiture électrique. Le prix du gaz à la pompe ne reflète pas le coût réel de l'essence. Parce que vous avez une consommation d'un bien public. Ça c'est vraiment un problème commun en économie. Vous avez la même chose dans la pêche où il n'y a pas de coût. Pour les stocks de pêche, les gens ne font que surpasser et vous avez un désastre, et ici nous ne payons pas le coût des concentrations de CO2 dans les océans, ne payez pas pour tous les effets secondaires, les guerres et les autres choses aux pompes à essence de sorte que vous avez effectivement une subvention à la pompe à essence à cause de cela. Donc la seule façon d'y parvenir est d'innover, c'est d'essayer de rendre les voitures électriques meilleures plutôt qu'elles ne le seraient autrement.